Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Yves Bauthier-Frémant, spécialiste en trauma complexe, phobie et troubles de l'attachement. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages et le concepteur du Motel Seb, un outil unique dans le domaine de la psychologie énergétique intégrée. Lors de cette conférence, Yves nous parlera de l'autorégulation émotionnelle des enfants grâce à l'IFT, intégration par les mouvements oculaires. Il souligne l'importance de la santé mentale et médicale et recommande de consulter un professionnel en cas de besoin spécifique. Il abordera également le développement de l'enfant, les programmes et sous-personnalités qui se mettent en place pour le protéger, ainsi que l'impact de l'attachement et des traumatismes sur la construction de l'individu. Enfin, il expliquera comment les réflexes archaïques et leur intégration peuvent influencer le développement de l'enfant et provoquer des troubles tels que l'hyperactivité et le TAA. Le fait de ne pas intégrer certains réflexes archaïques est lié à des troubles tels que la dyslexie, la dyspraxie et la dyscalculie. Par exemple, si un enfant ne fait pas beaucoup de quatre pattes, cela peut affecter son système vestibulaire et sa capacité à ordonner les lettres dans le bon sens, ce qui peut jouer sur la dyslexie. Il est donc important d'avoir cette compréhension lorsqu'on s'occupe d'enfants ayant des difficultés, car ces dysfonctionnements peuvent être réparés assez facilement. Ces exercices peuvent être effectués pour cela. Un exemple de réflexe important est le réflexe de paralysie par la peur, qui peut provoquer une hypersensibilité au stress, un figement, une timidité excessive, des crises d'angoisse, etc. Ces symptômes peuvent être observés chez les enfants qui ont du mal à réguler leurs émotions. Il est également possible de remarquer une insécurité, une peur excessive de l'échec, une réticence à parler en public ou à essayer de nouvelles activités. Toutes ces difficultés sont liées au réflexe de paralysie par la peur, qui peut rendre une personne hypersensible au niveau sensoriel, visuel, auditif, kinesthésique, etc. L'absence d'intégration de ce réflexe peut entraîner un manque de maturité émotionnelle, une faible estime de soi et une confiance en soi. Il est important de comprendre que ces réflexes non intégrés peuvent avoir un impact sur toute la vie d'une personne. Par exemple, une hypersensibilité au bruit, le mal de voyage, le mal de voiture. Le mal de plongée, le mal de hauteur peuvent être causés par des réflexes non intégrés. Il est essentiel de travailler sur l'intégration de ces réflexes pour mieux gérer le stress et les émotions. La première grille de lecture importante concerne les réflexes non intégrés, qui peuvent avoir un impact sur notre capacité à gérer nos émotions et les traumatismes de la vie. Ensuite, la sécurité de l'attachement joue un rôle clé dans le développement de l'enfance. Un attachement insécurisé peut entraîner différents types de personnalités, tels que l'attachement anxieux ou détaché évitant. Environ 5% des personnes peuvent présenter des attachements désorganisés ou ambivalents. Ces différents types d'attachements sont souvent liés aux neurones miroirs et à la reproduction des schémas familiaux. Ces schémas influencent la formation de sous-personnalités ou des égostés. Ces sous-personnalités peuvent inclure un exilé, qui porte la souffrance, et des protecteurs, tels que les pompiers, qui cherchent à éteindre la souffrance, ou les managers, qui cherchent à réguler les pompiers. Le locuteur raconte une expérience de sa jeunesse lors d'un voyage scolaire où il a goûté du cidre au Luxembourg. Après avoir ramené une bouteille à l'école avec un ami, il renverse accidentellement le cidre sur le sol de leur classe. Le professeur suivant remarque l'odeur et les tourne autour, mais ils font semblant de ne rien savoir. Le locuteur réalise plus tard que cela faisait partie de mécanismes d'évasion face à la souffrance et à la peur. Il souligne l'importance de sensibiliser les parents sur les dangers de substances telles que l'alcool et les drogues pour les enfants dès un jeune âge. Il mentionne également des pratiques passées, comme servir de la bière légère ou ajouter quelques gouttes d'alcool dans le biberon pour calmer les enfants. Lui-même en tant que parent, il a appris des techniques pour aider ses enfants à réguler leurs émotions, telles que la respiration et le tapotement. Il explique que ces sous-personnalités sont importantes à reconnaître pour travailler sur les traumatismes vécus et utiliser des techniques adaptées. Il mentionne également la combinaison de différentes techniques, comme la stimulation de points et les bercements, pour travailler sur les réflexes archaïques et le système vagal afin de surmonter les traumatismes. Il existe différents outils et méthodes pour travailler sur le stress et les traumatismes. L'approche de tapping, également appelée IFT, tapotement ou shaking, permet de libérer les tensions et de travailler sur des traumas spécifiques. Par exemple, l'utilisation de l'outil TRE, qui induit des tremblements de fatigue musculaire, permet de décharger le système nerveux autonome et de réduire les hormones de stress. En combinant différentes techniques telles que le tapping et la stimulation des points d'acupression,
il est possible d'évacuer le stress de manière efficace. Ces pratiques peuvent donner des résultats rapides, comme le cas d'une personne ayant vécu un grave accident de voiture qui a pu évacuer son stress en utilisant l'outil TRE. De plus, l'intégration des réflexes archaïques peut également être travaillée pour résoudre les effets de chocs émotionnels. Enfin, il est conseillé de choisir une situation spécifique qui cause du stress, d'observer les sensations corporelles, les émotions et les croyances associées, puis d'utiliser le tapping pour soulager ces tensions. Dans cet extrait, l'auteur parle de se sentir impuissant face à l'insécurité et exprime le fait d'avoir déjà essayé différentes méthodes pour y faire face, sans succès. Il propose alors une technique de stimulation par tapping, en utilisant les doigts pour masser certains points d'acupression du corps. L'auteur recommande de faire des mouvements de va-et-vient en alternant les doigts ou en faisant un léger bercement pendant la stimulation des points. Il explique que cette technique vise à déconditionner les réactions négatives en pensant à la situation problématique tout en stimulant les points d'acupression. L'auteur mentionne également la possibilité de masser le tour des yeux, les pommettes et les mâchoires pour soulager les tensions et les migraines liées à l'insécurité. En conclusion, l'auteur encourage à continuer ces pratiques dans le but d'éliminer les réactions négatives et d'atteindre un état de calme et de sérénité. La personne explique qu'elle utilise une technique de bercement avant-arrière pour se détendre. Elle suggère d'arrêter si l'on en ressent assez ou d'essayer d'autres mouvements, comme le balancement gauche-droite. Ensuite, elle conseille de stimuler les mâchoires pour libérer les tensions et de reconsidérer le problème initial pour observer les changements. Si la stimulation a un effet négatif, cela peut être dû à des croyances bloquantes, qui nécessiteront un recadrage pour les accepter. Si le système est très figé, elle recommande de se coucher au sol et de balancer le bassin pour travailler sur le réflexe de paralysie par la peur. Elle souligne qu'il faut faire ces exercices tous les jours pendant 6 semaines pour obtenir des résultats durables. En combinaison avec le tapping, cette approche permet de se libérer des situations bloquantes. La personne fait remarquer que ces mouvements sont naturels et instinctifs, que l'on peut observer chez les animaux, et souligne l'importance de prendre soin de son corps et de ne pas se limiter à la dimension mentale. Le sommet dont il est question ici aborde le concept de bien-être des enfants, y compris leur enfant intérieur. Malheureusement, de nombreux adultes sont bloqués dans leur enfant intérieur et ont oublié comment se connecter à lui. Les réflexes archaïques jouent un rôle important dans ce processus, car ils peuvent être intégrés dès le plus jeune âge, mais également corrigés à tout âge. Lorsque ces réflexes ne sont pas intégrés, cela peut se manifester par une hypersensibilité au bruit, au toucher. En travaillant sur les traumatismes, il est souvent utile de vérifier l'intégration de ces réflexes, car cela peut aider à stabiliser et calmer l'individu. L'oratrice partage une expérience personnelle où elle a été impliquée dans un accident de voiture grave et a utilisé le tapping et la visualisation pour évacuer le stress et se calmer. Cette approche permet d'utiliser les propres ressources naturelles du corps pour éliminer le stress et les traumatismes. Les mouvements spontanés qui se produisent pendant cette pratique peuvent correspondre aux mouvements bloqués ou figés liés à l'action. Pour sortir du figement, il est parfois recommandé aux personnes agressées de pratiquer des arts martiaux pour retrouver le mouvement et permettre au corps d'évacuer le stress. Cette approche peut être très efficace chez les enfants également. L'oratrice mentionne avoir appris à ses enfants dès l'âge de 4 ans à pratiquer cette méthode de shaking. Elle partage une expérience où sa fille a été harcelée à l'école et elle a pu l'aider en pratiquant le shaking et le tapping, ce qui lui a permis de se sentir calme et détendue lorsqu'elle a revu les personnes responsables plus tard. La personne dont il est question dans cet extrait a réussi à guérir une partie d'elle-même en changeant son énergie et en apaisant son enfant intérieur. Grâce à cette transformation, elle ne se sent plus agressée et peut laisser les autres venir à elle. L'autorégulation des émotions est donc possible en travaillant sur son énergie et en utilisant des outils énergétiques. Cependant, dans les cas plus graves, il est conseillé de consulter un thérapeute pour accélérer le processus. Travailler sur son enfant intérieur permet de grandir et de réparer les blessures du passé, ce qui permet à l'énergie de revenir à la vie et de s'épanouir en tant qu'adulte. Les sous-personnalités sont présentes car elles pensent que la personne a toujours l'âge où la blessure s'est produite, mais en déchargeant cette énergie, ces programmes disparaissent. Un exemple est donné d'une femme qui avait une phobie de l'avion suite à la perte d'un enfant. En travaillant sur le deuil de l'enfant, la phobie a disparu et les mécanismes de défense ont cessé d'être nécessaires. Travailler sur la cause fondamentale du problème et comprendre comment cela fonctionne est essentiel pour accélérer le processus de guérison. Avec les enfants,
le processus est généralement plus rapide car ils ont moins de bagages émotionnels et comprennent mieux les sous-personnalités. Une façon de gérer nos émotions et nos blessures est de repérer les différentes parties de nous-mêmes qui sont activées dans certaines situations. Chaque partie a une fonction protectrice, même si elle peut sembler négative. En identifiant les peurs et les besoins de chaque partie, nous pouvons commencer à les comprendre et à les guérir. Cela nous permet de réguler notre système et de retrouver un équilibre. Pour repérer ces parties, il suffit de remarquer lorsque nous sommes en action ou en réaction, car cela indique qu'un programme est en cours. En identifiant le besoin et la peur de chaque partie, nous pouvons clarifier si cela protège d'autres parties ou s'il s'agit de la partie blessée principale. Si c'est le cas, nous pouvons travailler à la guérison en utilisant des techniques de stimulation des points, de respiration, de bercement, etc. Lorsque nous ne parvenons pas à digérer un événement traumatique en un mois, cela peut être dû à un contexte inapproprié ou à un manque de soutien externe. Dans ces cas-là, notre système crée des parties pour essayer de gérer la souffrance. Cela peut se manifester par des comportements comme la rumination mentale, les addictions, les phobies, etc. En comprenant que chaque comportement est une partie de nous qui essaie de nous protéger, nous pouvons commencer à parler et à penser en termes de part de moi. Par exemple, une partie de moi est en colère parce qu'elle ne se sent pas reconnue. En identifiant les croyances sous-jacentes à chaque partie, nous pouvons faire un mapping de nos différentes parties et commencer à les guérir. Dans cet extrait, on explique la manière dont nos différentes parties internes réagissent lorsqu'une autre partie est blessée ou activée. Cela peut se produire dans une relation de couple, par exemple. On voit l'importance de parler à partir de notre self, notre espace intérieur calme et spontané, plutôt que de parler à partir de nos différentes parties, ce qui génère des énergies de combat ou de frustration. La communication à partir du cœur, de la compassion, permet de mieux comprendre les besoins de chacun et de trouver des solutions pour réguler nos émotions de manière positive. L'extrait évoque également l'exemple des enfants atteints de TOC, troubles obsessionnels compulsifs, et explique comment repérer le moment où le TOC est apparu pour en trouver la cause. Il est important d'expliquer à l'enfant que le TOC est une façon pour lui de se sécuriser et de maintenir un contrôle sur son environnement, mais qu'il existe des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et c'est normal. Des techniques comme le désensibilisation de l'épisode de vie à l'origine du TOC sont utilisées, en accompagnement de l'explication du TOC au sein du système de l'enfant. Le travail sur le lâcher-prise et la confiance en soi sont également abordés pour aider à détendre le système. En résumé, il est important de comprendre comment nos différentes parties internes réagissent et de communiquer à partir du self et de la compassion pour mieux réguler nos émotions. Dans le cas des enfants avec des TOC, il est nécessaire de trouver la cause et de travailler sur la sécurisation et le lâcher-prise pour détendre le système. Dans cette partie de la conférence, le conférencier explique une technique spécifique pour désactiver les réseaux de souvenirs liés à des situations traumatisantes. Il s'agit de demander à la personne de repenser au pire moment de cette situation et d'observer si les tremblements augmentent instantanément. Si c'est le cas, cela indique que l'on est dans le bon réseau de souvenirs et que l'on peut désactiver ce réseau. Parfois, lorsque le souvenir précis n'est pas disponible, on demande à la personne de repenser à son âge au moment de l'apparition du traumatisme. L'inconscient est conscient de l'information mais ne veut pas en donner l'accès, il suffit donc de lui demander de penser à cette période et d'observer si les tremblements augmentent pour savoir que l'on est en train de travailler sur le bon réseau de souvenirs. Cette technique permet parfois d'accéder à des souvenirs précoces, même en dessous de 3-4 ans. Le conférencier rappelle que c'est à cet âge que l'on commence à construire nos mémoires identitaires. Il mentionne également d'autres techniques telles que le shaking et le flash, qui peuvent être utilisés pour désactiver ces réseaux de souvenirs. Il évoque également la question des troubles obsessionnels compulsifs, TOC, chez les enfants anxieux, qui peuvent souvent se manifester sous forme de tics. Il tempère les inquiétudes des parents en expliquant que ces TOC diminuent généralement avec le temps, mais que chez les adolescentes, les problèmes émotionnels peuvent être plus courants, en particulier en lien avec l'image corporelle et le besoin d'appartenance. Il souligne l'importance d'utiliser les outils mentionnés précédemment pour réduire la pression chez les enfants anxieux. Il souligne également l'intérêt de travailler sur les réflexes archaïques et les techniques d'autorégulation émotionnelle. Enfin, le conférencier aborde la question de la façon d'annoncer des nouvelles tristes à un enfant anxieux, suggérant de stimuler les points de tapping pendant la conversation pour prévenir l'anxiété.
Il est important de stimuler les points lors de nos réflexions, que ce soit pour nous en tant que thérapeute, pour aider à réguler nos propres émotions, ou pour activer les neurones miroirs du patient. L'adaptation de notre langage à l'âge de l'enfant est cruciale, afin de pouvoir expliquer les sujets de manière appropriée. Dans le processus de deuil, il est suggéré d'honorer l'amour que l'on a reçu de la personne disparue en le manifestant dans notre quotidien et en le partageant avec les autres. Cette approche permet à l'enfant de ne pas se sentir impuissant face à la perte, mais plutôt de trouver un sens dans cette expérience. 2. Plus, il est important de rester dans une attitude bienveillante et aimante envers les autres, que ce soit avec nos proches, nos amis ou même des inconnus que l'on croise dans la rue. Enfin, il est souligné que la disparition d'un animal de compagnie ou d'un membre de la famille peut également être un sujet délicat à aborder, et il est important de trouver des façons adaptées d'en parler avec les enfants. Dans cette conférence, on aborde la question de la manière dont les parents peuvent aborder le sujet de la mort avec leurs enfants. Il est souligné que cela dépend de l'âge de l'enfant et qu'il est important que les parents soient calmes et maîtres de leurs émotions pour pouvoir expliquer leur vision de la vie et de l'univers aux enfants. Il est conseillé d'adapter le discours en fonction de l'évolution de l'enfant et de revenir sur le sujet plusieurs fois si nécessaire. Il est également suggéré d'encourager les enfants à honorer l'amour qu'ils ont reçu en faisant des actions concrètes, comme allumer une bougie ou parler des moments joyeux passés avec la personne décédée. Enfin, l'intervenant propose un e-book sur les points RIMAP, qui sont des points spécifiques à stimuler pour traiter les émotions. Il conclut en remerciant l'intervenant et en souhaitant une bonne fin de journée à tous.